BZD Sport. Vivez au rythme de la Coupe du Monde FIFA 2018 avec Tibé Kipré et Diabito. Bonjour, bienvenue sur BZD Sport. La France est qualifiée pour le 8e de finale de la Coupe du Monde russe. Les Bleus n'ont pas tremblé face au Pérou qui en voulait terriblement, mais qui a fini par tomber 1-0. Un but de Kylian Mbappé à la 34e minute sur un travail préparatoire d'Olivier Giroud. Une victoire sans panache face au Pérou, mais une victoire ô combien importante. C'est une France qui a présenté deux visages dans ce match décisif. Une belle prestation en première mi-temps qui a vu les Bleus ouvrir le score. Une seconde mi-temps moins flamboyante, mais qui a vu les Bleus contenir les assauts des Péruviens jusqu'à la fin du match. Bonjour Diabito. Bonjour Tibé, bonjour à tous. On va dire que la France tient pour le moment son rang dans ce groupe. Évidemment, c'est une équipe de France qui nous a séduit énormément aujourd'hui. Contrairement au premier match qui s'est déroulé face à l'Australie, une équipe d'Australie qui est aussi différente du Pérou. Et le Pérou aujourd'hui était très attendu avec ce style de football que vous avez vu. Un football total, on va dire. Et justement, possession de balles, beaucoup d'agressivité. En tout cas, balle au pied, ils étaient très bons. On les attendait comme ça. Le système de jeu était fait à dessein. Et je crois que la France a juste assuré l'essentiel, les 3 points pour se qualifier pour les 8e de finale. On va dire que cette France n'a pas gagné pour rien. Elle a gagné avec des hommes clés, en l'occurrence Olivier Giroud et Paul Pogba. Évidemment, la France a gagné avec des hommes, c'est-à-dire Olivier Giroud, vous en parlez, c'est très bien, puisque dans ce système 4-2-3-1 de Didier Deschamps, c'était également le même système avec l'entraîneur adverse Ricardo Gareca de la formation péruvienne. Vous avez vu que c'est une équipe qui a porté le ballon du milieu jusqu'à l'attaque, on va dire même de la défense jusqu'à l'attaque avec ses hommes clés. On parle bien sûr de Jefferson Farfan, Paulo Guerrero, Christian Cuevas, mais qui n'ont pas su déverrouiller le verrou posé par Didier Deschamps avec Matuidi, Paul Pogba et tous ces hommes-là, Hernandez, Kanté également. Mais vous avez vu la position que tenait Olivier Giroud sur le front de l'attaque française. Ça a causé énormément de problèmes à la défense péruvienne qui était obligée de rester sur place parce qu'un monsieur comme Olivier Giroud avec à ses côtés Mbappé qui sait donner du bon ballon et en plus Paul Pogba qui peut donner des mèches depuis très loin. Alors il fallait rester sur ses positions et cela a empêché certains ballons de contre-attaque de la part des Péruviens et ça fait du bien à l'équipe de France. À notre avis, Paul Pogba a joué l'un de ses meilleurs matchs depuis les éliminatoires de cette Coupe du Monde. C'est une très belle remarque, Tibé, Kipré. Disons que Paul Pogba aujourd'hui est sorti un peu des griffes des critiques des Français puisque ça fait déjà 3 ou 4 matchs depuis même les matchs de préparation. Paul Pogba a souvent marqué mais il n'a pas été très reluisant aussi bien qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, en tout cas, il a donné le meilleur match de lui, à mon avis personnel, ça n'engage que moi. Il a joué son meilleur match pour moi. C'est dommage un tout petit peu qu'il ne soit pas élu l'homme du match. C'est pourtant Mbappé qui est l'homme du match. Mais Paul Pogba, pour moi, a joué l'un de ses meilleurs matchs. Il a gagné beaucoup de duels. Il a causé beaucoup de fautes dans l'entrejeu, ce qui a donné des ballons favorables à la France. Et en plus, il a donné du bon ballon. Rappelez-vous que sur le but, le premier ballon du triangle vient de lui. C'est lui qui fait la passe, d'abord la passe décisive. D'abord, il récupère un ballon qui était presque perdu. Par un coéquipier, je crois Griezmann, et qu'il va donner ensuite à Olivier Giroud qui frappe, la balle ricoche sur le gardien et c'est ce ballon-là qui est repris par Mbappé quasiment tout près de la ligne de but et qui marque. Donc ça fait de Pogba quand même un presque passeur décisif sur ce coup-là. Moi je pense que ce match-là peut donner des idées à Didier Deschamps pour la suite de la compétition puisqu'on sait que l'équipe est déjà qualifiée pour les 8e de finale. Ce sera un autre match, ce sera une autre France, ce sera une autre compétition, mais déjà il faudra ménager l'équipe peut-être contre le Danemark pour le 3e match de groupe. On fait jouer puisqu'on sait que depuis longtemps et tout ça. Justement, puisqu'on sait que la France a des ambitions d'aller jusqu'au bout de cette Coupe du Monde et c'est tout ce qu'on souhaite pour cette équipe-là. On va pas terminer cette émission sans parler des Africains, les Africains dont le Nigeria qui joue un match décisif demain face à l'Islande. L'Islande déjà qui est à sa première Coupe du Monde, une équipe séduisante depuis le premier match et le Nigeria qui peine à nous rassurer puisqu'on est habitué à voir un gros Nigeria lors de la Coupe du Monde. C'est pas le cas cette année. L'entraîneur a misé sur la jeunesse d'une équipe, d'un groupe et peut-être sur l'avenir également du portier jusqu'à l'attaque. On peut trouver par moments de l'expérience avec quelques joueurs en tout cas qui sortent de l'ordinaire. Mais attention, c'est une formation de l'Islande aussi qui veut aussi jouer sans complexe puisqu'elle n'a pas grand-chose à perdre. Elle a juste à se faire voir. Peut-être que ça partira de ce match-là pour être une grande nation de football. Mais attention, le Nigeria saura aussi se montrer décisif à un moment donné. Ok, pour le Nigeria, on va croiser les doigts pour ne pas que cette équipe sorte aussitôt que le Maroc et l'Égypte.
Merci Diabito, merci de nous avoir suivis et un coucou à tous ceux qui nous suivent depuis la Riviera française. Merci et à demain. C'est bon? BZD Sport, vivez au rythme de la Coupe du Monde FIFA 2018 avec Tibé Kipré et Diabito. Écoutez et réécoutez BZD Sport sur bzd-radio.com et bzd-tv.com.